Comme cet homme qui avait installé son quartier général à la porte du temple appelé la Belle. Ceux qui entraient, ceux qui sortaient, les trouvaient toujours là. Ceux qui entraient dans les temples et ceux qui sortaient du temple, les trouvaient toujours là. Mais à un moment donné, Dieu a dit non, il faut que tu sois en mouvement. Tu vas quitter ce niveau où tu es. Tu dois arrêter de faire du surplace. Tu dois être en mouvement. Et Pierre, ce jour-là, en entrant au temple, il dira, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te donne, lève-toi et marche. Et quand cet homme avait commencé à marcher, oh non, cet homme n'avait pas commencé à marcher. La Bible nous révèle que cet homme avait commencé à courir. La Bible dit qu'il entra dans les temples en sautant. Pourquoi sauter? Parce qu'il s'est dit non, je suis tellement en retard. Si je vais marcher comme ceux qui marchent, je serai toujours derrière des gens qui ont commencé à marcher avant moi. Pour que je puisse dépasser ceux qui ont commencé avant moi, je ne dois pas marcher comme eux marchent. Je dois commencer à faire quoi? À sauter. Et je prie que Dieu te donne une vitesse surnaturelle au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu comprendras que non, il n'est pas question de qui a commencé avant, mais il sera question de qui marche avec quelle vitesse. Et je prie que cette vitesse surnaturelle soit ton partage. La vie, il faut qu'il y ait le mouvement. Je prie que cela s'arrête dans ta vie, que ta vie connaisse des changements dans le sens positif. C'est les changements. Et je prie que cela atteigne aussi nos différentes vies au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible ne dit-elle pas qu'en Jésus-Christ, nous avons la vie, l'être et le mouvement. Nous avons le mouvement en Jésus-Christ. Et il ne faut jamais accepter de suivre un véhicule en état de stationnement, tu n'iras nulle part. Arrêtez de suivre une personne en état de stationnement, il ne t'amènera nulle part. Arrêtez, ma sœur, de suivre un frère en état de stationnement, il ne t'amènera nulle part. Lui-même s'est déjà stationné, où est-ce qu'il va t'amener? Il va avaler ta vision, il va détruire ta destinée. Sans vision, sans projet, sans objectif à atteindre. Il fait toujours du surplace. Paul était déterminé à progresser. Je dois progresser. Je prie que cette année tu progresses. Avant la fin de cette année, qu'on le réalise de progrès dans ta vie. Que les progrès soient enregistrés dans ton témoignage. Dieu m'a fait progresser. Je prie et je déclare cette année, si tu ne fais pas progresser, on va vraiment te pousser à côté du Kapenda. Tu vas progresser de gré ou de force. Je le dis au nom de... Vous savez, certaines personnes, il faut les faire comme ça. Ils ne veulent pas progresser. On va les faire progresser de force. Ça me rappelle l'histoire de cet homme. Je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais la leçon est impeccable. On dit qu'ils étaient quelque part, je ne vais pas citer les noms. Et il y avait une rivière de crocodiles là. Et il y avait plusieurs gens là-bas. Et le propriétaire de l'endroit, il a dit, c'est lui qui va traverser ces rivières de crocodiles. On va lui donner $1 million. Quand on regardait les risques, personne n'a accepté. Il y avait plusieurs crocodiles. Il fallait poser les pas sur leur dos pour traverser. Personne n'a accepté. Traverser, il y avait une distance de 50 mètres. Donc quand tu vas commencer à traverser, directement pour aller de l'autre côté. Et il y avait une récompense. $1 million. Quand on regarde la récompense, on était motivé. Mais quand on prend conscience du risque, on était découragé, démotivé, désespéré. Personne n'a accepté. Et du coup, on n'a pas compris. Directement, on a vu un homme déjà était en train de traverser. 5 minutes après, il était déjà de l'autre côté. Ah! Tout le monde était content. Tu as réussi à l'épreuve. En tout cas, tu es devenu riche. Ta vie a changé. Dis-nous, tu as fait comment? Il a commencé à pleurer. Dis-nous, tu as fait comment pour te jeter et traverser? Il a dit non, je cherche d'abord à voir qui m'a poussé. Parce que je ne l'ai pas fait de moi-même. Quelqu'un m'a poussé. Qui m'a poussé?
Et la personne qui l'a poussé était là. Il a dit, c'est moi qui t'ai poussé. Parce que je savais que tu allais réussir. Mais s'il fallait le laisser lui-même prendre l'initiative, il n'allait pas le faire. C'est pour ça que je dis, ce matin, cette année, ce mois-ci, certaines personnes, qui les veulent ou pas, nous les pousserons. Et au finish, ils vont réussir. Au travers de mes messages, je suis en train de te pousser. Et au finish, tu réussiras.